Enfin on se retrouve, thé, canapé et c'est parti pour le marathon de Jérusalem. Et oui, après le marathon de Paris, nouveau projet qui commence avec cette première course en Israël. Bon alors, commençons les choses dans l'ordre, tout d'abord avec ma prépa. Ça va aller vite parce que je n'ai pas réellement fait de préparation spécifique pour ce marathon, en particulier pour le dénivelé de ce marathon. Ce n'était pas une course très importante, c'était plutôt une course qui marquait le début de ma préparation pour mon objectif principal de 2023. J'ai donc principalement réalisé un travail de fond en me concentrant sur mes qualités d'endurance et d'endurance anaérobique. Pour conclure sur ma préparation, j'ai été malade une dizaine de jours avant le marathon, donc pas d'affûtage. Et pour finir sur les bonnes nouvelles, la douane ne m'a pas autorisé à transporter mes gels. J'avais prévu d'utiliser ces gels de Decathlon, mais sur les sachets individuels, il n'y a pas de liste d'ingrédients, la douane ne m'a donc pas autorisé à les embarquer en vol. Par chance, sur le salon, j'ai pu trouver des gels Science e-Sport, qui sont ceux que j'avais utilisés lors de ma préparation Ironman. Je savais donc que je les digérais bien, mais cela faisait longtemps que je n'en avais pas consommé. Fin de la préparation, maintenant on passe au jour de course. Le jour de la course, je me lève comme à mon habitude 3 heures avant le départ pour pouvoir manger mes pâtes matinales. Puis direction le village de course pour déposer mes affaires et faire mon bref échauffement. Finalement, je me retrouve assez rapidement sur la ligne de départ. Dans cette zone de départ, c'est assez chaotique. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de dossard pour ce marathon, mais pour d'autres distances, et qui sont d'ores et déjà ici. Please drink the isotonic drinks and the water in each water station. אנחנו מבקשים מכם עם צ'יפ על הנעל. יש מצב רוח בכל העיר, מצב רוח נהדר. אני רק רוצה להודות בהזדמנות זו. קודם כל למנכ"ל שלנו איציק לרי, למנהלת המנהל, לאריאל הרג'ואן. Jerusalem Winter Marathon 2023. מרתון ווינר ירושלים הבינלאומי 2023. הצלחה לכל המרתוניסטיות והמרתוניסטים. אני יצא לי 4 דקות מהבית של חבר שלי. Bien que je me sente à l'aise dans ce début de marathon, les premières côtes font rapidement mal aux pattes et je sens bien que je ne tiendrai pas à ce rythme sur tout le marathon. Je sais que je craquerai, c'est uniquement une question de temps. Sur ces premiers kilomètres, je croise ce coureur qui anime la chaîne YouTube The Running Tour Guide. Il a couru de nombreuses éditions du marathon de Jérusalem, donc pour préparer cette course, c'est vraiment une super source. Il m'a d'ailleurs interviewé pendant la course, je vous laisse le lien de sa vidéo en description.
Enjoy. You too. Je poursuis les montées et descentes jusqu'à la longue ascension du 15 au 17e kilomètre qui me fait très mal au quadriceps. J'arrive enfin au 20e kilomètre en tournant entre 5 et 6 minutes du kilo selon le dénivelé. On est à peine à la mi-course et je réalise déjà que je vais devoir marcher durant une large partie de la seconde moitié de course. Pour rester plus efficace, je me contente dans un premier temps de marcher uniquement dans les montées et de courir le reste du temps. Progressivement, je marche de plus en plus. À partir du 30e kilomètre, je marche durant la majeure partie de fin de course. J'ai beau viser 8 minutes au kilo en alternant course et marche, je peine à maintenir cette allure.
Danke. Vincent from France. Vincent מצרפת. Encouragé par deux gosses, je passe la ligne d'arrivée. Je finis donc en 4h43 minutes et 13 secondes, avec un premier semi en 1h45 et un second en 3h, ce qui témoigne d'une belle extinction en seconde partie de course. Petit point sur mes temps officiels et mes temps à la montre. Niveau classement, je finis tout de même dans la première moitié, ce qui, vu ma seconde partie de course, était inespéré. Vu ma préparation et surtout mon manque de préparation, je m'attendais à ce que le dénivelé me fasse mal, mais je ne m'attendais pas à ce point. J'ai pris 700 mètres de dénivelé positif sur ce marathon et ça m'a fracassé les jambes. Mon objectif principal de 2023, c'est le Matterhorn Ultra Sky, avec 49 km et 3600 mètres de dénivelé positif. J'ai donc beaucoup de progrès à faire, en particulier pour le dénivelé. Cette course aura lieu fin août 2023. D'ici là, on se retrouvera pour d'autres courses sur le chemin du Matterhorn.